Avec Page 10, les week-ends se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour les Journées du patrimoine 2010 par exemple, c'est un petit marathon que se sont offerts les membres de l'association juste pour le plaisir. 3 lieux pour 3 lectures avec 3 mises en espace. Allez, c'est parti, tous en coulisses. Jean-Christophe, est-ce que tu pourrais m'expliquer le choix en fait de ces costumes et de ces perruques ? S'introduire dans les salles avec ces costumes-là, on se dit que c'est à la fois un côté Pompiste. pompiste, mais aussi équipe d'intervention à la maintenance, aussi peintre en bâtiment. Et les voilà donc partis ainsi accoutrés au beau milieu du musée d'art moderne de la ville de Troyes. Leur cause est au service du texte. Dorin, sur la sculpture. Il y a 2 petits gars qui me demandent des conseils. Ils ont une trentaine d'années. Je leur dis d'éclairer leur modèle de côté, la sculpture aussi, de le faire tourner, ce modèle, mais de se mettre toujours de face. Ça leur fait faire 50% de progrès d'un seul coup. Nana s'était absorbée dans son ravissement d'elle-même. Elle pliait le cou, regardant avec attention dans la glace un petit signe brun qu'elle avait au-dessus de la hanche droite. Elle étudia d'autres parties de son corps, amusée, reprise de ses curiosités vicieuses d'enfant. Ça la surprenait toujours de se voir, et elle finit par se plaire au singulier jeu de se balancer à droite, à gauche, les genoux écartés, la taille roulant sur les reins, avec le frémissement continu d'une almée dansant la danse du ventre. Zola et sa nana pour la salle des nus et l'artiste fauve Marino. Mais aussi Carrière, Degas, Rodin, Mayol, Picasso, Delaunay, Buffy ou encore Ousmane Sow. Autant d'artistes à mettre en lumière. Page 10 répond là à une commande de la ville de Troyes. Les mots du collectionneur Pierre Lévy, principal donateur du musée, ont servi de fil conducteur à la déambulation, ponctué ça et là d'extraits d'œuvres littéraires comme Maupassant, Baudelaire, Ponge, Prévert ou encore Echenoz. Visiblement, le public est plutôt content. J'ai bien aimé, c'est comme un chemin initiatique. On a pu revoir des tableaux ou des sculptures dont on ne se souvenait plus et on les voit différemment. Très très bien, bravo à tous. Après le musée d'art moderne, rendez-vous à l'Hôtel-Dieu pour une autre lecture, dans un autre cadre, à une autre époque. Cette fois, il s'agit de se fondre dans la foule et de rendre compte en toute sobriété de la vie des Aubois sous l'occupation. La conférencière pour le contexte, Page 10 pour l'immersion dans le passé et l'imaginaire. Proclamation à la population. Les bruits les plus fantaisistes sur l'évacuation de la ville de Troyes sont colportés Et servent indirectement la propagande ennemie. Le député maire affirme de la manière la plus formelle qu'à l'heure actuelle, aucun ordre d'évacuation n'a été ni reçu ni donné. La population doit garder son sang-froid. Là encore, Page 10 répond à une commande, celle des archives départementales de l'Aube pour son exposition Topinambours et Rutabaga. L'association a fait le tri parmi les 300 documents d'archives qui lui sont passés sous les yeux. À travers certains témoignages poignants, certaines affiches particulièrement marquantes, notamment sur la collaboration ou des appels à la résistance, on a effectué un premier tri et on a fait des essais de voix, c'est-à-dire qu'on a essayé de mettre à l'oral ces textes-là. Et ceux qui passaient le mieux, nous avons décidé de les conserver. On s'est mariés le 26 avril 1941. La veille, le jour et le lendemain, il a fait un temps de chien. Imposition de la commune de Cousgray. Le directeur des services agricoles de l'Aube à monsieur le syndic de Cousgray. J'ai l'honneur de vous faire connaître que l'imposition de votre commune en produits de basse-cour pour l'année 1943 est la suivante. 11 842. Alors en fait, ce qu'il faut savoir concernant la vie quotidienne, c'est que ces problèmes de ravitaillement ont touché assez diversement les Aubois, suivant un clivage assez simple, celui des villes et des campagnes. Je trouve qu'en fait, l'idée de mélanger à la fois mon approche qui est plutôt historique pure et puis la vôtre qui est à la fois... Donc qui reste historique parce que vous prenez des textes qui sont issus des archives, mais vous les lisez quand même avec le ton, avec une certaine forme de mise en scène. Ça retient l'attention des gens d'une part, ça c'est tout à fait net. Il y a une interrogation, ils se posent des questions, ça les interpelle peut-être davantage que si j'avais fait la visite toute seule de mon côté. Ça amène aussi des temps de pause qui, à mon avis, sont assez agréables. Et je pense qu'en définitive, le mélange des deux genres est assez intéressant.
Dernière ligne droite, l'apothicaire-lit. Page 10 a eu carte blanche dans le choix des textes pour illustrer ce lieu et sa thématique, le corps, les maux et les remèdes. Tout le jeu pour page 10, c'est de tenir en haleine le spectateur en travaillant sur le rythme. Pour cela, une astuce, alterner les supports, les époques et les styles. Souvent drôle, tantôt absurde, loufoque, grave ou encore franchement inquiétant. Comme cet extrait qui fait parler à la première personne un fameux champignon, l'amanite, sur sa malencontreuse ingestion. Votre estomac, alerté, tentera bien de m'évacuer par des spasmes indignés, véhéments, de plus en plus pénibles, imités sous peu par vos intestins. Mais trop tard, hélas. Le docteur Gizmo me serra très fort dans ses bras. Il me fit passer un scanner de l'ensemble du corps. Il avala 2 comprimés de Lexomil, puis m'expliqua les radios à l'aide d'une baguette. « Vous voyez là ?» dit-il en suivant une énorme forme dans mon corps. « Oui. C'est un cancer. Il faudra faire des examens complémentaires. Mais j'ai bien peur que ce soit un grand requin blanc d'à peu près 6 mètres. Je suis désolée. Désolée. Et comment j'ai pu attraper ça ? La science ne peut pas répondre à toutes les questions, mais on peut supposer que votre corps est un environnement favorable aux requins. Eau clémente, chaude, avec beaucoup de choses à se mettre sous la dent. C'était très bien cadré, dans un cadre formidable, donc avec des effets différents. Donc, il y a de la recherche. Eh bien, j'ai trouvé ça très intéressant, humoristique et puis bien bâti. Un beau voyage à travers la médecine, bien dit, bien raconté. Ils ont alterné des lectures un petit peu plus graves, un petit peu plus drôles. Et c'est vrai que c'était globalement assez humoristique, de l'humour un peu noir, effectivement. Mais toujours prendre la maladie ou les remèdes sur le mode de la légèreté, je trouve que c'est bien traité du propos. Mission accomplie donc pour page 10, et si le collectif a déjà son fan club, ce week-end, il a su séduire un public toujours plus large.